suis vraiment très ravi d'être aujourd'hui ici, parce qu'il y a des moments où l'ambassadeur doit s'occuper des questions de sécurité, des questions politiques très difficiles, et il y a des moments où un ambassadeur peut s'amuser, et ça, c'est un moment. C'est un moment parce qu'organiser une semaine dédiée à la cuisine italienne en Tunisie, c'est un moment de culture. C'est un moment aussi gastronomique, mais c'est surtout un moment où il faut s'amuser. Il faut s'amuser et en même temps, il faut être sérieux parce que pour nous, la cuisine, c'est une chose sérieuse. C'est une chose sérieuse dans le sens que dans la cuisine, on met toute notre passion, toute notre âme, mais je dirais en plus toute notre culture et notre éducation. On commence à éduquer les enfants à la cuisine dès qu'ils sont petits, au goût. Et c'est ça l'essence aussi de cette semaine, une sorte de partage de notre attitude à l'éducation culinaire, à l'éducation au goût, à l'éducation aussi au respect de l'environnement, à la diversité, à la biodiversité, au fait qu'il vaut mieux manger les produits de saison, il vaut mieux manger les poissons de notre mer, il vaut mieux être respectueux de ce que sont nos traditions, aussi nos traditions millénaires que nous partageons ensemble. Et alors nous avons développé, organisé tout un programme d'une semaine. Après, je laisserai pour les détails à la directrice de l'Institut culturel, à la directrice de l'Agence pour le commerce extérieur, la secrétaire générale de la Chambre de commerce tuniso-italienne, de développer sur les sujets. Mais nous avons organisé toute une semaine d'événements. Masterclass, nous faisons venir de l'Italie deux chefs étoilés, avec des étoiles Michelin, qui vont donner des masterclass à des étudiants, des jeunes chefs tunisiens. Nous organisons aussi à la résidence des dîners pour partager cette expertise et cette attitude. Nous organisons aussi des événements de show cooking. Nous organisons aussi un séminaire très approfondi sur les questions scientifiques. Nous essayons en fait de dire que la cuisine est un élément de notre culture. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à l'Institut culturel italien. La cuisine est aussi un élément je dirais, des politiques étrangères, parce qu'à travers la cuisine, l'Italie peut influencer le monde. C'est une sorte de soft power, je le reconnais. Nous sommes une superpuissance culturelle, mais nous sommes aussi, l'Italie est aussi une superpuissance culinaire. Grâce à nos plats qui ont une influence dans tout le monde. Mais c'est que la chose pour moi la plus importante, je peux vous dire, c'est cette volonté de partager un concept très simple mais très important. Il faut respecter l'environnement, il faut être plus respectueux de notre environnement, plus respectueux par exemple de notre mer commune. Vous savez, je viens de la Sicile et je suis très attaché à notre mer commune. Alors pour faire ça, il faut aussi éduquer nos enfants, les générations futures, à bien manger. À bien manger. Je peux vous faire des exemples. Les macarons, comme on l'appelle nous les Italiens, vous les Tunisiens, les sgombri, sont très bons. C'est un poisson très raffiné, c'est un poisson très nutritionnel, très sain. Alors pourquoi pas manger les macarons dans les restaurants. Et si vous allez dans les restaurants, on ne les trouve pas toujours. Et alors nous demandons aux chefs
étoilés, aux chefs très importants qui viennent de l'Italie, les préparer pour les personnes, aussi pour des jeunes chefs tunisiens, des plats avec des produits de la saison, avec des produits de la mer, de cette mer. Peut-être des produits qui ne sont pas toujours cuisinés dans les restaurants chics, mais si un chef Michelin, un chef étoilé le cuisine, ça devient un produit chic. Et c'est ça le concept, un concept très simple, mais très important pour notre travail. Après, ce que je pourrais ajouter, c'est que cette tradition culinaire, cet respect envers le goût, cette culture du goût, inévitablement apporte des résultats dans la santé du peuple. Les indices, les statistiques disent par exemple que l'Italie est l'un des pays plus sains au monde, l'un des pays où la population est plus longève au monde, l'un des pays où la population est moins obèse au monde. Ce sont des résultats importants du point de vue de la santé, mais aussi de l'économie, bien sûr, parce que ça crée moins de problèmes économiques, moins de pression sur les hôpitaux. Et dans cette condition, nous les Italiens et vous les Tunisiens, nous sommes alliés pour les régimes, pour soutenir, promouvoir le régime méditerranéen dans les instances internationales comme la FAO, la FAO. Et c'est une alliance importante parce qu'encore une fois, à travers la cuisine, on fait influencer le monde. Et c'est ça le message. Alors vous êtes tous et toutes les bienvenus aujourd'hui. Et à travers vous, les médias, à travers les journalistes, moi je voudrais faire passer un message très simple. La cuisine est une chose sérieuse, il faut alors éduquer les gens à bien manger.